La troisième personne que nous allons accueillir, donc c'est aussi un ami. Ça marche. Oui, c'est bon, tu peux y aller. Que j'ai rencontré maintenant il y a un peu plus de 2 ans, qui est l'inventeur de ce caisson que l'on appelle l'encodeur. Cette personne a aujourd'hui reçu différentes informations à travers d'autres êtres situés sur d'autres dimensions. C'est lui qui a donc créé, inventé ce caisson. Il a reçu différents prix qu'il vous partagera. Et aujourd'hui, il va tout simplement vous présenter bien à la fois ce joli caisson, tous les programmes qu'il y a autour de ce caisson, et il vous parlera bien sûr avec son cœur. Je vous demande d'accueillir Alexis Plassot. Bienvenue Alexis. Merci. Alors bonjour à tous, je vous remercie d'être présents. Et c'est avec une grande émotion que je partage aujourd'hui tout ce que j'ai créé. C'est pour moi la 4e fois que je fais une conférence de ce type pour présenter le principe de la clé d'accord. C'est grâce à Clotilde, l'organisatrice de ces conférences, que je suis présent devant vous ce jour. Et tous les intervenants qui se sont regroupés pour aider à faire connaître ce projet. Et je tiens à tous les remercier, ainsi que les bénévoles qui m'ont activement aidé à tout préparer. Car sans eux, j'aurais jamais pris l'initiative de ce type d'événement. Car depuis plus de 15 ans, j'ai travaillé dans l'ombre, guidé par des êtres stellaires qui m'ont transmis des informations précieuses. Et ces informations qu'ils me transmettent sont aujourd'hui concrétisées dans la matière pour mieux aider dans notre processus d'ascension. Ce sont ces informations qui sont porteuses d'un langage d'équilibre et d'harmonie universelle pour l'humanité et le vivant en général, que j'ai transposé dans la matière. Et juste avant de démarrer, je souhaite vous rappeler que j'ai déjà fait 3 conférences. Une première à Lyon, avec les résultats scientifiques, une deuxième à Toulouse, qui portait plus sur les solutions, une 3e à Rennes, qui portait sur les témoignages, et vous pouvez les voir sur la chaîne YouTube. Alors, nous ne viendrons ce jour que très brièvement sur ces sujets. Aujourd'hui, je vais plus particulièrement appuyer le discours sur les nouveautés 2024 et les avancées que j'ai pu faire grâce à de nouvelles informations que j'ai reçues. Je suis également accompagné aujourd'hui par Marie Merlin, qui a accepté de venir avec moi pour faire un exercice en direct. Vous verrez par vous-même d'ici quelques minutes. Encore un point. Il me semble important que vous compreniez dès maintenant ce qui m'anime et pourquoi j'ai consacré tout mon temps depuis 2011 à ce projet. Pour ceux qui me connaissent, ils savent tous que ce n'est pas un prétexte pour gagner de l'argent, mais bien au contraire. Financièrement, ce type de projet, c'est pas rentable. Mais j'ai un ressenti très puissant qui m'anime au plus profond de moi pour apporter une aide à cette planète en aidant bon nombre de personnes à faire le premier pas vers un futur qui, pour moi, il est plein d'avenir. Et pour la suite de cette présentation, vous comprendrez mieux pourquoi je suis ici présent avec vous ce soir. Alors, je suis passionné par le projet. Alors, très brièvement, mon parcours il a été marqué par des événements difficiles, notamment 3 morts cliniques reconnues par la médecine, plusieurs accidents, dont un en moto, qui a complètement perturbé ma vie. Ces expériences, pour certainement, ouvert la voie à des connexions spirituelles qui sont profondes, avec ce qui s'est présenté à moi en tant que mon essence divine. Puis, des êtres galactiques qui m'ont transmis un savoir essentiel. Très jeune, je faisais ce que l'on appelle des rêves lucides. Et petit à petit, au cours des années, j'ai appris à retranscrire ces rêves. Et ils m'ont beaucoup aidé à comprendre le fonctionnement de l'univers, son alchimie, à participer à mon développement personnel et spirituel. Ils m'ont montré la fabrication et la mise en place du projet Clé d'accord dans son intégralité.
Un petit aparté. J'aimerais partager avec vous ce qu'ils m'ont fait ressentir lors de mes rêves lucides. Alors, c'est pas si simple à exprimer avec des mots, car c'est essentiellement du visuel, mais je vais faire de mon mieux. Lors de ces rêves, je me retrouve alors dans un espace, un peu comme dans un film, style 3D, 4D, à peu près. Mais avec en plus, bien plus de sensations corporelles, avec une énergie d'amour incommensurable tout autour de moi. Et c'est comme si je baignais dedans. Et je me sens plus mon corps, mais j'ai conscience de là où je suis et de tout ce qui se déroule. C'est comme en film, dans ma vision. Et je suis comme projeté dans l'univers. Et je fais partie du film. Et une des premières explications qui m'a le plus marqué, c'était comme recevoir une connaissance. Et là, j'ai vu venir de derrière moi plein de milliards de petites étincelles. Ces particules de lumière, elles sont passées à travers moi, elles se divisent, et elles ont continué chacune leur parcours. Ça part dans toutes les directions et elles se divisent. Et j'ai suivi l'une de ces petites particules et j'ai ressenti en fait que cette petite particule, c'était comme moi. Et cela s'est transformé ensuite et elle s'est formée comme une espèce de nuage dans l'univers. Et ce nuage, il grossissait. Et d'où se détachaient des petits filaments qui partaient dans différents endroits de l'univers. Et un de ces filaments, il est comme rattaché à moi ici sur la planète Terre. Un autre, il va ailleurs, vers un autre système solaire. Encore un, il va dans l'intraterre, et ainsi de suite, sur plusieurs planètes et probablement dans des multi-univers. J'en ai compris l'essence, c'est que je pouvais communiquer avec toutes ces expressions de moi-même, mais pas directement. Je devais passer par ce qui s'est présenté à moi comme mon essence divine. Et là, c'est comme si on avait accepté de travailler tous ensemble sur un projet commun. Et j'ai compris que lorsque l'on termine une vie, les connaissances acquises, elles remontent dans ce nuage et elles vont continuer à l'alimenter. Et ça recrée un autre fil ailleurs, ou pas d'ailleurs, mais avec la connaissance initiale qui se complète. Alors, c'est suite à toutes ces expériences que j'ai commencé très jeune à fabriquer des pièces, puis des petits moteurs et différents objets. Et c'est finalement en 2011 que j'ai finalisé la construction de l'encodeur. C'est un dispositif qui fonctionne de manière totalement autonome, sans besoin d'apport d'énergie externe, et qui génère un flux informationnel de type vortex. C'est une machine donc 100% autonome, sans électricité, sans consommable, sans déchets, et il fonctionne depuis 15 ans. Et il a été démontré scientifiquement que cette machine, elle génère une fréquence au même niveau que la cellule humaine. Et il y en a qui se demandent ce qu'il y a à l'intérieur de la machine. Donc, j'ai déjà dit que j'utilisais des cristaux, entre autres, ce qui permet, sous certaines conditions, d'émettre une énergie. Et à l'époque, moi, je n'ai pas donné de nom à cette énergie. J'ai juste démontré que l'on pouvait en mesurer les effets, notamment avec un appareil de mesure en bioélectrophotonique. Et c'est pour cette raison que j'ai entrepris des études en Université de Madrid pour obtenir un diplôme d'expert en bioélectrophotonique et accréditer le projet Clé d'accord. J'ai reçu l'information comme quoi il ne fallait pas utiliser d'électricité traditionnelle pour utiliser l'encodeur. Plus tard, des études scientifiques ont démontré que le courant électrique peut avoir des effets négatifs sur le corps humain, comme la baisse de vitalité, la désynchronisation des hémisphères cérébraux, l'augmentation extracellulaire, la perturbation des rythmes circadiens, des effets potentiellement indésirables sur le système immunitaire, cardiovasculaire.
Les champs électromagnétiques peuvent interférer avec les canaux ioniques de notre cerveau, perturbant la signalisation cellulaire et les fonctions vitales. Et ceci a été démontré par des études, notamment par le professeur Konstantin Korotkov, qui a écrit de nombreux ouvrages à ce sujet, et également le directeur de l'école de Madrid, qui a écrit aussi pas mal de livres. Et très récemment, en 2022, il y a des scientifiques américains qui ont identifié et donné un nom à une énergie nouvelle qu'ils ont découvert, et ils l'ont dénommée le frill. C'est une énergie émise par un cristal de quartz qu'ils ont stimulé électriquement. Il est censé être bénéfique donc, pour les êtres vivants et peut être utilisé dans diverses applications, notamment en tant que source d'énergie alternative, pour améliorer le bien-être et pour développer des technologies avancées. C'est le constat qu'ils en ont fait. En ce qui me concerne, l'intérêt est d'utiliser cette énergie frill et d'en démontrer les effets pour le bien commun. Et ça fait maintenant plus de 15 ans que je travaille chaque jour avec l'encodeur, qui est un générateur de frill, mais sans stimulation avec de l'électricité traditionnelle. Au fil des années, j'ai continué à recevoir beaucoup d'informations. Et ces informations, elles sont porteuses d'un langage d'équilibre, d'harmonie pour l'humanité et le vivant en général. C'est grâce à ces informations codées au fil du temps que j'ai pu créer aussi des programmes qui sont comme des codes de lumière, qui sont transférés sur des supports dans la matière que j'ai appelé clés d'accord. Ce sont ces différents programmes clés d'accord et avec l'utilisation conjointe de l'encodeur que j'ai petit à petit créé des solutions qui sont utilisables par tous. Nous y reviendrons un petit peu plus loin dans la présentation. Alors, il y a donc 3 choses différentes. L'encodeur, la machine, les programmes, et ce qui a permis de créer, en fin de compte, les solutions. Donc, toutes les solutions clés d'accord, ce sont des innovations, car elles ne pourraient pas exister sans l'encodeur. Les informations que je continue de recevoir, elles me permettent de mettre à jour ou de créer de nouveaux programmes pour l'encodeur. Et ces informations, elles sont en constante évolution selon les énergies actuelles que l'on traverse en permanence. D'où la nécessité de travailler de manière quotidienne. Ça s'impose à moi en fin de compte. Et c'est grâce à toutes ces années d'expérience que j'ai compris l'importance du projet pour aider le plus grand nombre de personnes dans son processus d'évolution de conscience, afin de nous aider tous à nous positionner plus facilement sur des lignes de temps que l'on choisira. Alors, revenons rapidement sur les programmes clés d'accord associés à l'encodeur. Ces programmes, ils permettent une extension des possibilités de l'encodeur, ouvrant ainsi une nouvelle ère pour l'humanité. Et nous allons en découvrir des détails ensemble. Alors, concernant les programmes clés d'accord, une partie de ces derniers sont en relation avec le vivant, et plus particulièrement donc avec le corps humain. Ils permettent de restaurer un état d'équilibre énergétique dans tous les systèmes et les organes du corps. Ce sont des outils qui semblent vraiment fabuleux pour prendre soin de notre vaisseau d'incarnation, donc notre corps, et permettre la mise en place de notre évolution de conscience dans de meilleures conditions. Et il a été démontré que les effets sont durables, performants, reproductibles, mesurables et écologiques. Donc, l'encodeur, il permet de transférer une information dans de la matière, qu'elle soit solide, liquide, gazeuse ou vivante. Par exemple, j'ai créé les solutions Apesia et Vocalia à partir de l'eau encodée informée avec l'encodeur. Et ces solutions, elles ont été validées scientifiquement. Depuis, j'utilise ce support dans de nombreuses solutions. Mais bien avant moi, des scientifiques de renom, comme le professeur Montagnier, entre autres, ont démontré les possibilités qui étaient liées à l'eau, avec l'innovation des boîtiers comme Otium et Ivy, dont nous parlerons un petit peu plus loin dans la présentation. J'utilise ce procédé avec l'encodeur et le support eau. Et c'est la corrélation des informations
et l'interaction de ces informations qui va générer le résultat obtenu. Mais il faut qu'il y ait un conditionnement qui va vous donner une espèce de protection pour pouvoir générer cette information. La complexité, c'est la génération du code, la stabilisation de l'information et la mise en place d'un processus de communication entre. Et c'est ça qui m'a pris des années pour perfectionner et affiner l'innovation. Nous parlerons dans l'après-midi d'un autre support, la musique. Car c'est la même chose. La musique en soi n'a que peu d'intérêt pour moi. Mais l'information qui est implémentée la remet tout l'intérêt. Et les résultats, ils sont mesurables. Et je vous le démontrerai cet après-midi. L'information est donc stabilisée dans la matière de manière pérenne par l'encodeur. C'est comme un procédé alchimique. C'est une sublimation de la matière. C'est ce qui s'en rapproche le plus à notre connaissance. Par exemple, si on encode un morceau de tissu avec l'encodeur et qu'on brûle le tissu, on va retrouver l'information de l'encodeur dans les cendres. Par contre, si on transfère de l'information par cette méthode dans de l'eau et que l'on utilise un procédé de dilution, comme en homéopathie, pour en faire plus, le résultat, il ne sera jamais à la hauteur de nos attentes, car l'opération initiale, elle sera malheureusement trop diluée, ça va devenir inefficace. L'encodeur, lui, il est associé donc avec les clés d'accord qui sont comme des programmes spécifiques qui vont agir dans plein de domaines d'application. Durant plusieurs années, moi j'ai travaillé, faire des tests dans plein de circonstances différentes, avec des clés d'accord différentes. Et c'est petit à petit que j'ai créé un panel de solutions apportant des améliorations dans plusieurs domaines. Alors, le projet, il a évolué. Donc, il y a la nette amélioration de toute la partie physique, à l'harmonisation de l'habitat, des espaces, dans le domaine agricole, de l'automobile, dans le domaine musical également, et probablement dans bien d'autres domaines par la suite. Un des domaines sur lesquels on est tous plus sensibles ici, c'est l'impact sur la conscience. Et les clés d'accord, elles vont bien au-delà de la simple aide sur le plan physique pour l'être humain, en jouant un rôle essentiel d'éveil de la conscience. C'est conçu pour rééquilibrer les énergies, et ça va faciliter l'accès à des états de conscience plus élevés, ouvrant ainsi la voie à des transformations spirituelles profondes. Et c'est grâce à l'alignement des chakras et la purification de l'aura que ces outils vont permettre de se reconnecter à son essence divine, libérant ainsi notre plein potentiel spirituel. L'utilisation régulière des clés d'accord, en particulier dans des pratiques méditatives, renforce cette connexion. Et ça va aider à transcender nos limitations quotidiennes. On va pouvoir explorer des niveaux de conscience supérieurs. Mais cette aide, elle n'impacte pas la responsabilité de chacun quant à son processus d'éveil, afin d'évoluer en conscience. Alors je le rappelle, ces outils ne sont pas des baguettes magiques, mais des aides précieuses pour notre évolution. Dans le processus avec l'encodeur, ça n'enlève en rien notre autonomie pour notre compréhension sur notre chemin d'éveil, les fameuses prises de conscience qui sont nécessaires pour pouvoir avancer, pour transcender dans la matière, dans notre corps. Il s'agit plutôt d'une aide bénéfique et bienveillante qui va s'adapter à l'aide et à ses besoins. C'est un amplificateur, un accélérateur. Ça nous permet de booster à son rythme sans attendre des années le retour, pour retrouver notre retour à soi, à notre compréhension de qui l'on est. Ça va nous permettre de lever facilement des blocages. Et donc, la reconnexion à notre essence à nous, à son soi divin, pour pouvoir œuvrer en partenariat avec notre partie divine. Et ça, donc, ça n'enlève rien à notre autonomie, à notre souveraineté. Bien au contraire, ça va permettre une reconnexion. Les clés d'accord, elles reposent
donc sur les principes scientifiques. Et ces domaines de recherche, ils explorent la nature vibratoire de l'univers et la manière dont les fréquences, elles vont être utilisées pour influencer les différents systèmes énergétiques. Donc, elles sont conçues pour interagir avec les champs énergétiques humains et environnementaux, en émettant donc des fréquences, des informations spécifiques et qui vont rétablir cette harmonie. Et l'interaction, elle est mesurable avec donc des appareils en biofeedback et autres, qui ont démontré donc les impacts, les possibilités des clés d'accord sur l'alignement des chakras. Je vais vous le montrer après. Là, il a été démontré par un laboratoire à Paris, l'Emmanuel Carrière, que tous les programmes, ils ont un point commun. Et que ce point commun, c'est très important, car ils travaillent tous par le chakra du cœur. Et ça, c'est l'amour inconditionnel, l'onde informationnelle, la fréquence originelle qui va permettre, c'est le lien de tous ces programmes, c'est vraiment un point qui est extrêmement important. C'est ça qui va faire la différence avec tout ce qui existe déjà. C'est ce passage. Je vais vous donner un exemple. Alors, je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais ça, c'est ma vision des choses. Lorsqu'un thérapeute fait un soin, le thérapeute, il a un niveau de conscience qui lui est propre. Et il va pouvoir aider un grand nombre de personnes. Mais il est, à la base, lui-même, avec ses propres limites. L'encodeur, lui, il ne connaît pas cet effet de limite. D'où des résultats qui sont différents et bien plus rapides. Alors, les résultats qui sont obtenus, ils ont été rigoureusement testés et validés donc par des études indépendantes. Par exemple, il y a des recherches en bioélectrophotonique qui ont révélé l'amélioration notable de centres énergétiques après leur utilisation. Alors, voilà. Donc là, en fin de compte, on peut voir en quelques minutes la différence qui se génère dans le corps avec ces appareils-là. Sur l'autre, on peut voir... Alors, toc. On peut voir en fin de compte sur cette présentation-là. Ouais. Ici, vous avez donc le stress cellulaire que vous retrouvez ici. Et en l'espace juste de 30 minutes, donc le stress cellulaire, logiquement, on ne devrait pas dépasser les 2,5. Là, en l'espace de juste de 30 minutes avec le programme, on va déjà le diminuer nettement. Ici, c'est l'énergie vitale. L'énergie vitale, elle devrait être au-delà des 50. Et là, ça va pouvoir le repositionner. Quant à cet endroit-là, ça, ce sont les différents déséquilibres des organes. Et donc, on vit dans un système où, effectivement, il y a beaucoup de problématiques qui vont générer ces déséquilibres. Alors que là, en l'espace de quelques minutes, déjà, le corps il va commencer à se repositionner juste avec de la bonne information. Moi, ce que je voulais, c'était juste parler de certains témoignages, parce que les témoignages sont variés, allant de l'amélioration physique, l'amélioration de la qualité de vie. De nombreuses personnes ont apporté des expériences profondes de leur transformation, la disparition de problèmes chroniques, l'amélioration du sommeil, de clarté mentale accrue. Elles ont aidé de nombreux utilisateurs à réduire leur stress, à améliorer leur qualité de sommeil, revitaliser leur énergie vitale, à stabiliser des problèmes chroniques, à apporter des soulagements significatifs quand ils ont des... Ça, c'était les différentes solutions qui ont été créées au fil des années. Aujourd'hui, on va vous parler des nouveautés. Donc, c'est ce que j'avais dit au départ. Donc, je ne vais pas revenir sur toutes les solutions, parce que ça, vous allez les retrouver dans tout ce que j'ai déjà mis en place, avec ce qu'il y a sur les sites. Par contre, on va vous parler de ce que j'ai fait, c'est plus particulièrement sur cette année. En 2024, donc, ça a été une année qui était particulière pour moi et le projet Clé d'accord. Car grâce aux équipes, notamment les équipes de Rencontrant le Nouveau Monde, ils m'ont beaucoup aidé et aller encore plus loin que ce que je faisais habituellement. Donc, par exemple, j'avais travaillé depuis 2014 sur l'amélioration de divers éléments et les effets dans le domaine de l'automobile. Et fin 2023, on a finalisé le boîtier Otium.
pour optimiser l'expérience de conduite. Donc, ce petit boîtier, c'est un boîtier qui est totalement autonome, qu'on pose simplement sur un tableau de bord de véhicule ou qu'on peut coller derrière le rétroviseur de la voiture. Et c'est tout. Là, c'est une vraie innovation. Ce petit boîtier, sans aucune connexion avec le véhicule, quel qu'il soit, il va analyser les caractéristiques du véhicule, ses comportements. Il va s'en suivre une amélioration du confort intérieur, de la qualité vibratoire de l'air intérieur, la qualité sonore du véhicule qui va s'améliorer de manière autonome. On aura de meilleures harmoniques. Les performances du véhicule vont être aussi améliorées. La motorisation qui est plus harmonieuse, moins saccadée, avec une amélioration aussi du freinage. Il y a un meilleur confort au niveau de la conduite du véhicule. La fatigue sur les longues distances, elle va être considérablement diminuée pour le conducteur. Il va se produire une réduction de la consommation de carburant d'environ entre 5 à 8% en moyenne, que ce soit sur des véhicules diesel ou des véhicules essence. En fait, la sécurité routière, elle va en bénéficier également par la force des choses. Et il est important de voir que les frottements au niveau du moteur sont amoindris. Et donc, l'usure du véhicule devrait être moins impactée également. Et les résultats, ils nous dépassent. C'est-à-dire que le mental humain n'arrive pas à le comprendre. Mais les faits, ils sont là. Et cette solution, elle va aider énormément de personnes. Et donc, suite aux résultats, on m'a demandé de voir pour créer la même chose, mais cette fois-ci pour l'être humain. Alors, j'ai mis 9 ans pour créer ce petit boîtier et le finaliser. Et donc moi, ça me semblait totalement impossible de faire quelque chose pour l'être humain en très peu de temps. Cependant, au vu de toutes les demandes que j'avais, je dis je vais essayer et je vais demander en collaboration avec mes diverses parties multidimensionnelles et à nous tous, en moins d'1 an, on a mis un boîtier qu'on a appelé Eevee. Alors, waouh! Alors, ce boîtier, il a été créé dans la perspective d'aider l'être humain à se reconnecter à soi en limitant grandement les interférences dans le processus d'évolution. À partir du moment où on est bien centré, ancré et aligné, ça va décupler la puissance du boîtier. Cependant, le boîtier, il va remplacer en rien l'intérêt des programmes avec l'encodeur, qui lui est un outil qui permet d'ouvrir un champ des possibles inimaginable. L'encodeur est beaucoup plus puissant. Le boîtier Eevee, c'est pas non plus une baguette magique, mais si vous êtes plus en conscience, alors je vais vous prendre un exemple. Vous pouvez plus facilement faire des dégagements, par exemple, que sans le boîtier. Il va vous permettre de vous connecter plus facilement à vos propres potentiels. Et la vibration de ce boîtier, elle est douce mais puissante à la fois. C'est comme une espèce de compagnon énergétique pour votre bien-être. C'est bien plus qu'un simple dispositif. Et c'est devenu un outil qui est indispensable pour de nombreux utilisateurs maintenant. Donc ça aide à la protection, réduire le stress, améliorer la qualité du sommeil, de l'appétit. Il a fait l'objet de nombreux tests, tant sur le plan physique que psychologique. Donc, c'est vraiment un outil polyvalent. Donc, et il est toujours autonome, sans électricité, sans consommable, sans déchets. Il fonctionne donc tout seul. On a fait des tests. Et... Alors, attendez. Ah voilà. Donc, ici, en l'espace de quelques jours, une personne qui va pouvoir l'utiliser. Ça, c'était donc la première partie, c'était au départ. Ensuite, en quelques jours, voilà ce qui s'est produit. Donc ça, c'est au niveau du central de tous les centres énergétiques. Eh bien, alors, si, voilà. Donc là, pareil, en l'espace de plusieurs jours, on s'aperçoit que ici, la personne est en déséquilibre, alors que ici,
on retourne à un état d'équilibre. Et quand on utilise le boîtier dans des conditions complexes, là, on va pouvoir le voir, on a... alors, à cet endroit-là, ça, c'est une personne donc, qui est en équilibre énergétique. La même personne, si on la met dans un champ avec des antennes, devant des antennes, à côté des antennes 5G, qu'on trouve un petit peu partout maintenant, et qu'elle a le boîtier sur elle, voilà ce qui va se passer. Il va y avoir un petit décalage à certains endroits qui vont se produire. Après, on enlève le boîtier, on remet la personne au même endroit, donc près d'une antenne de la région. Et en l'espace de 30 minutes, on refait la mesure. Et là, en fin de compte, on s'aperçoit que la personne, elle a vraiment des problématiques. À chaque fois qu'on voit que le point vert disparaît, que c'est un point en orange, c'est qu'il y a un déséquilibre qui va se produire. Et quand on arrive sur un point rouge, c'est que là, le corps, il n'a même plus la capacité de pouvoir faire quelque chose. Donc, si on regarde quelques témoignages, je vais vous passer quelques témoignages qui ont été faits. Donc, voilà. Donc là, j'ai des personnes qui ont une protection. Il y a Marie et Clotilde, donc elles ont partagé leur expérience, où elles ressentent qu'elles sont plus protégées au niveau des énergies. J'en ai d'autres. Donc, au niveau des améliorations du quotidien, Sonia, par exemple, a observé de nombreux changements qui étaient positifs dans sa vie quotidienne grâce au boîtier. Elle a pu avoir un meilleur sommeil, elle se réveillait plus tôt, avec plus d'énergie. Elle a retrouvé un appétit qui était équilibré et elle ressent de la satiété. Et les douleurs chroniques se sont fortement atténuées en peu de temps. Pour d'autres personnes, il y a des réductions de stress et des crises d'angoisse qui sont beaucoup plus maîtrisées avec ce boîtier-là. Pour d'autres encore, on s'aperçoit que c'est un allié où il y a des impacts au niveau du quotidien, dans une baisse de la procrastination, une meilleure organisation à titre personnel. Il y a aussi beaucoup de personnes qui nous disent que ça a harmonisé les relations sociales. Donc les utilisateurs, ils notent qu'ils ont une meilleure communication avec leurs proches, notamment pour les gens qui ont des problèmes plus complexes avec des relations avec les ados. Et c'est nettement facilité. Alors, maintenant, je vais vous parler un petit peu plus de toute la partie. Donc, cette année, j'ai reçu des informations pour créer de nouveaux programmes clés d'accord pour l'utilisation des centres clés d'accord avec l'encodeur. Alors, petit rappel. Nous arrivons à une période où la Terre, elle doit faire son propre passage avec différents niveaux. Ça se fera avec ou sans nous. Et pour ceux qui ont la compréhension de tout cela et qui souhaitent continuer sur cette voie, il est alors obligatoire d'accéder et de passer par les transformations qui sont profondes. Et ça va permettre à l'être humain de reprise de son chemin évolutif naturel. Et pour ce faire, la mise à disposition des différents programmes avec l'encodeur, c'est un atout qui est majeur pour nous aider à faire ce passage. Les différents programmes qui sont faits, la première chose à faire, c'est il faut supprimer toute la partie de magie noire, sinon on ne peut pas travailler sur la personne en direct. Donc là, on a les 4 phases qui sont utilisées avec l'encodeur. Alors là, je ne vais pas vous présenter l'intégralité des 4 phases, mais vous pourrez toutes les retrouver sur le site de Clé d'accord. Et également sur les replays des différentes conférences. Alors, sur la phase 1, c'est une phase de nettoyage. Donc, ça va permettre d'enlever toute la partie des implants qui sont en nous,
plein de négativité qu'on va retrouver dans nos corps physiques et dans nos corps éthériques. Et la personne, elle va se sentir plus en sécurité par la suite. Ça permet de mieux irriguer son cerveau, de refaire circuler l'énergie, et cela améliore les différents systèmes. Tous les systèmes, en fin de compte, du corps humain, ils sont améliorés. Et tout ceci, ça a été démontré donc, par des laboratoires. La phase 2. Alors la phase 2, ça va déprogrammer et libérer la personne, donc dans tout le processus de leur potentiel. Donc c'est démontré sur notamment l'épigénétique transgénérationnelle qui va aider et transcender la personne à enlever tout ce qui va nous retenir dans ces domaines-là. La phase 3, c'est là pour équilibrer et harmoniser. Le programme Apésia, lui, il apporte un retour à l'équilibre, donc pour retrouver un état de santé optimal. Ça nous permet de passer par un rééquilibrage général de l'être humain. Et ce programme, il améliore toutes les capacités psychocomportementales de l'être, la confiance en soi, l'estime de soi, la motivation, les capacités d'analyse, d'intuition, les capacités d'intégration, la sociabilité. Et il participe également grandement à retrouver l'amour de soi. Donc ça va nous aider à améliorer la qualité de vie, d'augmenter notre résilience corporelle. La phase 4, c'est en fin de compte l'endroit qui est... C'est là où on va commencer à travailler sur l'ouverture de conscience. Dans de meilleures dispositions, cette dernière phase, elle prépare la personne à intégrer les différents champs de conscience qui tendent vers justement notre développement et notre pleine conscience. C'est la partie la plus importante du processus. Et en même temps, pour pouvoir évoluer vers les consciences supérieures, il est fondamental d'avoir aussi une bonne compréhension de notre fonctionnement, de notre univers, que nous sommes des êtres multidimensionnels, que nous sommes incarnés ici sur cette planète 3D, de dualité, de séparation, avec des croyances limitantes et qui vont tout le temps nous tirer vers le bas. Et ça nous empêche de prendre notre envol. Et les intervenants de ce jour, donc, ils vont vous proposer aussi différentes solutions pour vous aider dans ce sens-là. Alors, comme exposé donc précédemment, j'ai reçu des nouveaux programmes pour cette année avec l'encodeur qui vont être distribués aussi dans les centres parce que avant d'arriver à la phase 4, il y a beaucoup de gens qui ont des blocages de toutes sortes. Et donc cette année, j'ai créé plusieurs programmes qui vont compléter la gamme existante. Donc, on va faire un rapide passage. Le premier, il va aider donc les femmes qui arrivent en période de ménopause et ça va leur faciliter ce passage. Le deuxième, je l'ai appelé Extantia. Donc lui, c'est un programme qui va permettre d'aller encore plus loin dans la libération de notre potentiel et de l'utilisation de tous les programmes. C'est-à-dire que c'est comme nous donner un accès à un niveau supérieur pour un programme donné qu'avant on ne pouvait pas accéder. Et certains, ils ont déjà fait un programme qui s'appelle Lux, par exemple, qui va nous aider à nous libérer de certaines emprises négatives. Et en rajoutant le programme Extantia à la fonction Lux, maintenant, ça va aller beaucoup plus loin. Ça nous permet d'aller avoir accès, comme si ça nous donnait un accès à notre partie multidimensionnelle. Et on a travaillé avec Marie, notamment, pour pouvoir le démontrer. On vous le montrera tout à l'heure. Le troisième, c'est sur les centres énergétiques. Donc, moi, j'ai reçu comme information comme quoi on avait accès à beaucoup plus de 7 centres énergétiques. Apparemment, on pouvait avoir accès à 16 centres pour certains d'entre nous seulement. Mais pour pouvoir y avoir accès, il va falloir d'abord avoir travaillé à libérer tous les autres problématiques que nous avons. D'où l'utilisation des autres programmes déjà existants.
Et les personnes qui peuvent alors avoir accès à ces centres supérieurs, ils vont avoir des sensations différentes. Et ce travail, on va le voir en direct avec Marie qui va venir. Et j'ai un autre programme aussi que j'ai appelé Visu. Et ce programme-là, il va aider à travailler sur le troisième œil. Alors, là maintenant, on va faire un test. On va passer avec Marie et faire un test avec quelqu'un, donc avec Caroline, qui a accepté de venir pour tester avec Marie. En introduction. Donc moi, ce que je peux vous dire, c'est que pour une démonstration de l'intérêt de l'encodeur, donc dans un domaine qui est vraiment particulier, mais avant, Marie, c'est une personne qui vit chaque jour avec ses sens subtils qui sont ouverts. Et cela l'aide donc à apporter son soutien, sa vision des choses à celles et ceux qu'elle accompagne. Elle œuvre en corrélation, donc, notamment la Kasha. Et nous allons, avec Caroline, faire cette démonstration en direct. Je vais vous expliquer comment ça va se dérouler. Donc, j'ai préparé un programme avec l'encodeur. Et Caroline, elle va juste s'asseoir sur le programme. Et Marie, elle va nous dire un petit peu ce qu'elle voit se dérouler dans les domaines de l'invisible. Car, comme je vous l'ai déjà mentionné, lors des différentes conférences, l'utilisation de matériel normé de type médical, il a ses limites. Et en acceptant d'aller plus loin avec toutes nos compétences respectives, Marie, moi-même, l'encodeur, il va se passer certaines choses. Et Marie, elle va nous en donner les explications. Et c'est ça qui est le plus intéressant plutôt que toutes les analyses. Alors, ce que je ressens et j'observe là tout de suite chez Caroline, c'est quelque chose qui s'ouvre au niveau du coronal. Beaucoup d'énergie au niveau du coronal, de l'esprit. C'est comme quelque chose qui descend en vortex. Et je vois qu'au fur et à mesure que ça descend, ça s'intègre en elle et ça ouvre vraiment toute la partie supérieure du corps. Et c'est intéressant parce que la couleur associée au coronal, c'est le violet, l'indigo. Et c'est comme si cette couleur-là venait vraiment s'inscrire au centre de son corps. Et en même temps que je vous en parle, j'entends qu'il s'opère comme une fusion esprit-corps. Et là maintenant, donc je voyais et je sentais ça au niveau de son chakra cœur. Et là, ça descend encore jusqu'au niveau du plexus. C'est vraiment ce que j'observe là tout de suite chez elle, c'est ça descend par en haut et ça s'intègre. Et au fur et à mesure, ça s'aligne dans tous ces chakras jusqu'au chakra racine. Il y a eu d'autres fois où j'ai pu observer que chez certaines personnes, ça peut commencer plutôt au niveau du bas et puis s'ouvrir, monter comme ça. Et là, maintenant, chez Caroline, je vois que c'est vraiment quelque chose qui descend. Beaucoup d'énergie, de pétillement partout dans son aura. C'est comme si ça réveillait certainement les cellules du corps, mais la façon dont je le vois, c'est aussi vraiment comme, entre guillemets, et du coup, mais des cellules dans l'aura. Ça fait vraiment un pétillement voilà. Il y a aussi quelque chose qui semble s'échapper de son coccyx. C'est comme quelque chose qui empêchait non pas un ancrage, parce que je pense qu'il était déjà plutôt positionné chez elle, mais quelque chose qui ramenait comme une attache soit à la matière, soit quelque chose de plus précis dans sa vie. Et c'est comme s'il y avait un espèce d'hameçon au niveau du coccyx qui s'était décroché et qui permettait un ancrage dépourvu d'attache. Pas facile à expliquer, mais c'est un peu ça.
Ce que j'observe aussi là, c'est comme si, ça peut paraître étrange, mais c'est comme si au niveau de ses membres, quelque chose s'allongeait. En fait, l'image que j'ai, c'est comme si ses bras devenaient plus longs. Mais en fait, c'est comme si l'énergie de ses membres était aussi, ouais, c'est vraiment ça, davantage activée. Et du coup, ça ramène aussi plus de présence dans l'ensemble du corps, mais aussi de capacité je ne sais pas exprimer ça, de capacité d'alignement, volonté, action. Ça ramène aussi un alignement au niveau de la colonne vertébrale, au niveau physique, mais aussi au niveau, je ne sais pas si c'est énergétique, mais j'entends le mot droiture. Ça renforce aussi protection énergétique au niveau de ses méridiens, vaisseau central, vaisseau gouverneur. Et là, c'est comme s'il y avait plein de choses, des énergies qui sortaient de son corps, mais plus précisément son aura. Et en fait, on voit qu'en même temps qu'il y a... c'est représenté dans mon visuel de différentes façons. Il y a comme des petits points noirs qui doivent être des scories, des petits filaments. Et en même temps que ça se libère. Alors, c'est une image, mais ça me montre comme des papillons qui viennent se greffer à la place dans son aura. Et en même temps, oui, quand je dis ça, ça me fait penser à l'image de la transformation en fait, du papillon. C'est nadis aussi. C'est nadis qui s'activent davantage. Ils sont comme plus alertes. Et ça réveille son magnétisme, notamment au niveau des chakras de pied. Ça active le cœur vibral et ça ramène plus de chaleur corporelle. C'est comme si, bon, je l'affirme pas, mais ça laisse la sensation qu'au niveau des hormones, ça peut aussi avoir une incidence. Et au niveau du plexus solaire, parce que là je suis en train de me connecter à ces chakras, où en sont ces chakras, et c'est comme si le plexus solaire était enrobé d'une espèce de membrane de protection un peu cocon, comme pour renforcer ce chakra-là chez elle. Peut-être que c'est celui qui se sentait là tout de suite le moins vaillant, le plus vulnérable, peut-être simplement au niveau du contexte, parce qu'on est dans une forme de représentation. Mais du coup, ce chakra-là vient aussi vraiment se renforcer, je vais dire comme ça. Et ces sens subtils aussi qui s'affinent. Là, il me montre quelque chose précisément au niveau des oreilles et le système ORL, mais surtout les oreilles. Et ça vient travailler au niveau musculaire, au niveau de l'aine et de la cuisse à droite. Et là, j'ai déjà l'impression qu'il y a quelque chose qui, en tout cas en termes d'harmonisation des chakras et en parallèle vraiment de renforcement de l'aura, ouais, c'est ça. Il y a quand même quelque chose qui est déjà posé. J'ai pas des attaques parce que ça, depuis que je suis monté sur scène, j'aurais même pu mettre le pied devant l'autre tellement j'ai mal à la tête. C'est horrible. Une paix en même temps au niveau mental
reconnaissance de la fluidité du corps. Et je vois aussi qu'au niveau du thymus et toute la région là, je suis vraiment avec ça, cet endroit là, si vous regardez, ça rayonne beaucoup plus. Ça rayonne. Et pour finir, ce que je peux aussi traduire, c'est qu'au niveau des chakras, toujours, je comprends aussi pourquoi je parle d'harmonisation, parce que c'est pas juste là, sa ligne, il y a comme une espèce de fusion ou de plus de communication entre tous les centres énergétiques. Voilà. Bien, ben, je vous remercie toutes les deux. Donc, alors, maintenant, au vu des résultats avec l'encodeur et les programmes clés d'accord, j'ai décidé de déployer l'ouverture de centres, car l'ensemble des solutions clés d'accord, elle a un intérêt majeur, notamment en accompagnement dans un centre de soins, en apportant une complémentarité à la médecine officielle, une cohérence, un soutien considérable pour l'être humain. Et au vu des données observées et des retours d'expérience, c'est pour cette raison que nous avons décidé depuis 2023 d'aider les thérapeutes ou des professionnels du bien-être, de la santé, à pouvoir intégrer dans leur espace de travail cet outil qu'est l'encodeur et les programmes clés d'accord. Alors, nous avons actuellement 9 centres répartis en France. Il y a des personnes qui sont dans la salle, qui ont des centres aujourd'hui. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais leur demander, je vais les nommer, et de manière à ce que vous puissiez au moins les voir. Et si vous le souhaitez, en fonction de votre région, eh ben, allez discuter avec eux. Vous allez pouvoir au moins les repérer. Donc, il y a Bruno. Voilà, donc pour le centre de Bretagne, il y a... tiens, attends, toc, tiens, tu veux dire un petit mot sur ton centre, voilà, qui c'est qu'il y a d'autre Alors moi je suis situé à RC Pré-Liffré, voilà, il y a eu un petit changement, hein. Voilà. Je suis plus à Jean, je suis à RC Pré-Liffré à 20 minutes de Rennes Sud. Et donc, voilà, je suis à cet endroit. Moi, c'est Pascal. Je suis situé à Chassenon, en Charente, entre Limoges et Angoulême. Bonjour, Dorothée. Je suis du côté de Montélimar Sud. Voilà. Alors, bonjour, moi c'est Christelle Egea. Voilà, je suis enchantée d'être parmi vous aujourd'hui. Moi j'ai le centre à Vaux-Lyonnais, dans les monts du Lyonnais. C'est l'Ouest Lyonnais en fait, hein. La campagne de l'Ouest Lyonnais. Voilà, merci. Oui, bonjour, c'est Martine. Donc, je suis Martine et je me situe, le centre va ouvrir incessamment sous peu, à Chorges, dans 05, entre Gap et Briançon, proche du lac de Serpenson. Voilà. Au plaisir d'accueillir toute personne, très prochainement. Merci. Ça y est, c'est fait. Ok, super. Ben, je vous remercie d'être venu. Attends, où est-ce qu'il est mon micro? Ah ben, là-bas. Voilà. Bon, je vous remercie à tous. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler assez rapidement, mais d'une des solutions qui s'appelle les puces Lumina. Ces puces Lumina, vous allez pouvoir... Alors, pourquoi je vous parle que des puces Lumina, vous le comprendrez à la fin. Donc,
Sur les puces Lumina, c'est un petit dispositif que j'ai créé il y a bien longtemps. C'est un des premiers que j'avais créé, à la demande de certains scientifiques. C'est une petite pastille, et cette petite pastille, elle va fonctionner de manière différente que ce que vous connaissez jusqu'à maintenant. C'est une matière, de la résine, dans laquelle on a positionné de l'information à l'aide de l'encodeur, et c'est tout. Il n'y a que ça. Et on s'aperçoit qu'avec cette information, quand on prend une goutte de sang humain et qu'on téléphone, et quand on met un être humain, en fin de compte, avec un téléphone portable, eh ben, on s'aperçoit qu'au niveau de son sang, il y a une problématique qui va générer au niveau des globules qui vont s'agglutiner les uns aux autres. Et petit à petit, le sang, il va se mettre à ralentir sa vitesse de rotation pour se stopper et s'inverser dans la vitesse de rotation du sang. Et donc, il va se mettre alors là, on ne le voit pas parce que c'est des photos, mais en fin de compte, il se met à tourner en sens anti-horaire au niveau des globules. Et ça a des incidences sur la personne. Alors qu'une fois qu'on va positionner la petite pastille sur le téléphone, toutes les négativités qu'on va pouvoir voir au niveau du sang, elles vont s'interrompre et se repositionner donc à ce niveau-là. Vous allez voir que donc au niveau du sang, les globules, ils ont un aspect totalement cohérent par rapport à ici. Et au niveau de la rotation, elle se repositionne dans le sens horaire. Et il faut savoir que dans le domaine médical, par exemple, quand vous avez des gens qui ont un sang qui tourne, où les globules tournent dans le sens anti-horaire, ce sont souvent des gens qui sont très stressés. Donc, avec ce petit appareil en bioélectrophotonique, on a fait différents tests et on a pu démontrer que grâce à cette petite puce, vous allez avoir un niveau de stress. Alors, ici, vous avez un niveau de stress de base. Au niveau du stress, quand vous avez un téléphone sans puce, le stress va se mettre à augmenter. Et quand vous positionnez une puce, le stress, il va diminuer. L'idéal pour un être humain, c'est à dose 5. Et donc, on s'en rapproche avec une puce positionnée sur un téléphone portable. Au niveau des énergies, ça, c'était le niveau d'énergie de base de la personne qui se met à baisser quand il téléphone en temps normal. Et avec la petite puce, même en téléphonant, pendant les appels, le stress et les énergies, elles remontent. Ça, c'est au niveau de la désynchronisation des deux cerveaux. Donc là, le cerveau, il est synchronisé. Là, il y a une désynchronisation. Et là, il y a une meilleure synchronisation, même quasiment meilleure qu'au départ. Et c'est pour ça que je disais que dans certains cas, même votre téléphone avec une petite puce, il va même devenir votre allié parce qu'il va pouvoir justement vous aider. Et ça va devenir un outil qui va vous aider à vous recentrer en fin de compte. Mais il faut pour cela la petite puce. Voilà, il y a également dans ce livre-là, on parle de la petite puce. Ça, c'est le directeur de l'école de Madrid qui a écrit ce livre et qui vantait l'intérêt de la puce qui a été démontré au laboratoire avec les éléments du professeur Konstantin Korotkov et leurs appareils. Alors, ce qui est important de voir pour moi, c'est que pourquoi je vous ai parlé de la puce? Parce qu'en fin de compte, j'ai décidé d'offrir autant de puces que vous êtes ici à l'association, de manière à ce que l'association elle puisse vous les distribuer en échange d'un don de votre part qui est libre, de manière à ce que cette association elle puisse continuer à faire des présentations pour l'année prochaine. Et vous aurez à cet effet, pendant les pauses, vous pourrez aller voir, il y a différentes personnes qui seront là et qui vont pouvoir... là, vous avez une personne qui est là, de l'autre côté, qui va s'occuper donc de vous distribuer ça en échange d'un don. Et je trouve que pour moi, c'est quelque chose qui est important de faire et qui est d'un partenariat, je dirais, où on est tous gagnants, de manière à ce qu'on puisse petit à petit faire émettre cette nouvelle énergie de ce nouveau monde entre nous en pouvant s'aider les uns les autres. Et on va applaudir Alexis Dassault.
Non, c'est bon, merci.